Voilà. Donc, il fait beau dans les. Tu es d'où? Nancy, c'est ça? Presque, ouais, je suis près du Luxembourg. Ouais, il fait beau ici. Donc, plutôt les Vosges, alors. Non, 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 plus au nord en fait, plus au nord. au Ok, nord de Nancy. d'accord. Toi, t'es dans quel coin? Région parisienne. Ok, ouais. Donc, bon, ici aussi, ça va. On a beau temps après un week-end assez pluvieux. Ah ouais? Alors, donc là, il y a la sortie de votre prochain album. Désolée. Et donc, c'est noté comme votre album le plus ambitieux. En quoi il est plus ambitieux et différent des précédents? Bah, je dirais qu'il explore plus en profondeur en fait pas mal de choses qu'on avait déjà fait sur les précédents. Il est plus progressif, il y a plus de diversité, plus de couleurs, plus de saxophones. Donc, Oui, c'est en ce sens-là que je pense, l'album le plus qui nous définit le mieux aussi en tant que groupe. oui, parce que oui, c'est sympa d'ailleurs ce mélange un peu des genres. Euh, on n'est pas toujours habitué. Il y a quelques groupes qui le font, mais c'est pas courant et surtout en France. Euh, donc, comment vous êtes organisé pour la composition, tout ça, l'écriture? Pour la composition, en fait, comme sur les précédents, c'est moi qui m'en charge en grande partie. Donc, j'écris des maquettes, j'enregistre des maquettes, j'envoie des partitions aux autres. Ensuite, ben, on en discute, que ce soit en répète, en jouant le morceau ou même juste à faire des sessions d'écoute pour travailler un peu les arrangements, travailler les détails, que chacun ajoute un peu sa patte. Finalement, ça a été notre mode de fonctionnement depuis le début. Donc, de ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais je dirais que bah, le processus s'est affiné, quoi. On se connaît de mieux en mieux, on sait comment on travaille et c'est ça qui permet de développer un peu notre identité au fil des années. Et il y a un fil conducteur sur cet album au niveau de l'inspiration. Au niveau de l'inspiration, je sais pas. Alors, par contre, au niveau des textes, ouais, c'est Oui, un album concept. Je sais pas si c'était ça aussi ta question. oui. Ouais. Alors, c'est un album concept qui traite du paradoxe de Fermi. Donc, Fermi, en fait, se posait la question, compte tenu du nombre d'étoiles et de planètes potentielles qu'il y aurait autour de ces étoiles, et compte tenu de l'âge de l'univers et bah, du fait que notre civilisation est extrêmement récente par rapport à ça, pourquoi on n'a pas détecté en fait de traces d'une vie intelligente finalement qui aurait pu émerger ne serait-ce qu'un million d'années avant la nôtre et atteindre un niveau de technologie qui serait détectable depuis très Mm, très loin. Et en fait, il se pose la question de savoir où se situent les filtres qui font en sorte que ce cas de figure n'arrive pas. Donc, est-ce que le filtre se situe au niveau de l'émergence de la vie en elle-même? Est-ce que c'est quelque oui, chose de très rare, voire de quasiment unique? Est-ce que c'est la vie, on va dire, plus intelligente, même pluricellulaire, qui est difficile à émerger? Ou est-ce que le filtre, finalement, est encore devant nous? Est-ce que chaque civilisation ne va pas tendre, finalement, à un niveau maximum d'évolution? Soit parce que chaque civilisation a tendance à s'autodétruire ou que, finalement, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. En tout cas, chaque morceau de l'album essaie d'aborder cette question d'un point de vue différent et de faire finalement des parallèles avec l'histoire de l'humanité finalement. Parce je qu'il y a plein comprends. de choses qui nous concernent directement, quoi. Si le filtre est encore devant nous, bah, il faut qu'on essaye de faire en sorte de ne pas, pas disparaître ou en tout cas de mieux respecter notre planète pour réussir à continuer à subsister. Oui, oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on va jusqu'à un certain seuil et Mhm. après, il y a un blocage, il y a comme un blocage, ce Ouais. filtre Il y a qui comme un empêche d'aller blocage. plus loin. Ouais, c'est ça. Donc soit le blocage est avant nous, soit Oui, il est après nous, enfin, dans notre histoire. Et dans ce cas-là, peut-être que chaque civilisation, justement, a tendance à exploiter ses ressources et à disparaître au bout d'un moment, quoi. mm, Ce qui est un des risques, je dirais, dans la situation actuelle. c'est vrai. C'est vrai que c'est cyclique, Mm. ces histoires de destruction, de reconstruction. C'est ça. Donc peut-être que chaque espèce a une durée de vie donnée, finalement, qui lui empêche d'acquérir un stade d'avancement technologique qui la rend détectable, finalement, depuis notre planète. Peut-être. C'est vaste Ouais, c'est comme vraiment très concept. vaste
Et finalement, ça touche à la science-fiction, forcément, mais pas que, comme je le disais, il y a Oui, plein de c'est choses qui aussi peuvent nous amener à philosophique. réflexion. Ouais, ouais, c'est Oui, ça. oui, ça amène aussi une sorte d'introspection. Mm, c'est ça. Euh, et par rapport au clip, c'est lequel? The Seed of Singularity. Donc, Mhm. donc on voit cette dame qui... Donc c'est ce filtre, en fait, c'est ça, qui l'empêche de voir. Alors là, en fait, l'idée, c'est un morceau qui traite de l'intelligence artificielle. Oui. Et finalement, dans le clip, l'artiste est relié à une machine qui guide ses faits Mhm. et gestes. Et en fait, l'idée déjà, c'était d'illustrer que même dans des milieux qu'on pensait être le propre de l'homme quelque part, finalement, l'intelligence artificielle vient menacer tout ça. Et le lien avec le concept, c'est que finalement, peut-être que chaque civilisation en vient à créer quelque chose qui la dépasse au bout d'un moment. Donc, en l'occurrence, l'intelligence artificielle, et que c'est ça qui fait Mhm. qu'elles atteignent une limite. Oui. Ce qu'on peut voir dans de nombreux films, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et j'ai vu que vous alliez aussi partir en tournée bientôt, Mhm. C'est ça, alors, donc avec de grands noms comme Athéiste, Obscura. ouais, tout à fait. C'est notre première tournée nord-américaine, donc États-Unis et Canada. Hmm. Et effectivement, le line-up est assez incroyable, surtout pour nous, quoi. C'est Oui, vraiment des groupes qui nous ont influencés, qui sont aussi des piliers du genre. Donc, pour nous, c'est une opportunité incroyable d'avoir notre première tournée dans des circonstances comme bien ça. sûr, Et le timing est très bon parce qu'on part en tournée quelques semaines après la sortie de l'album et on peut espérer que ça nous ouvrira même des portes pour la bien suite. sûr. Et j'ai vu que vous aviez participé à la croisière. Mhm. Ouais, on a joué aux 70 000 tonnes de métal Oui. il y a 2 ans. Quel Donc, souvenir? Quel souvenir? Parce que c'est quand même, voilà, c'est un gros truc, ça. C'est quelque chose. ouais, alors les concerts étaient incroyables. C'était super aussi d'être finalement sur un bateau avec pas mal d'artistes. En plus, l'année était à nouveau une année qui avait plein de groupes du genre. Il y avait Cynic, Obscura, Fallujah qui se sont produits la même Mm, année. Et, mm, mm. on a pu tous les rencontrer et et échanger avec eux finalement. Et ça c'est incroyable. Et il y avait beaucoup de positifs. Après, voilà, tout l'aspect global de jouer sur un bateau de croisière et tout ça, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond bien. Mais voilà, après, il faut dire ce qui est. Les concerts étaient vraiment, vraiment super et c'était une bonne Oui, expérience. c'est une autre ambiance. J'ai compris que vous êtes plus proche du public aussi. Ouais, c'est ça. Finalement, tu es pendant plusieurs jours avec les mêmes personnes, artistes et public se côtoient en permanence. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Et aussi, ce qui est cool, c'est que chaque groupe a la possibilité de se produire 2 fois. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres festivals. Et ça laisse d'autant plus d'opportunités aux gens de découvrir les groupes. Mm. C'est une expérience à faire, Mm, tout à fait. je pense. Aussi bien du côté artiste que public. Mm. Ce qui est bien aussi, c'est il y avait une journée de rencontre, un meet and greet, où on a pu Oui. rencontrer pas mal de gens. Et donc pas mal de gens qui nous suivaient déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est positif aussi de finalement réussir enfin à rencontrer ce public-là. Ce qui va être le cas aussi pendant la tournée, je pense, parce qu'il y a pas mal de fans Aux en États-Unis. Amérique du Nord qui nous suivent depuis nos débuts. Parce que vous existez depuis 2015, c'est ça, C'est à ça, peu près. c'est ça. Donc vous avez déjà une belle carrière, déjà. Bah, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Ça C'est fait 10 ans. notre Donc 10e anniversaire, là. ça tombe pile, la tournée en Amérique du Nord. Vous avez prévu quelque chose pour les 10 ans du groupe? Ou ça va avec Non, la rien sortie de, de rien, l'album? rien de particulier pour l'instant. C'est vrai qu'on avait réfléchi à faire un concert anniversaire peut-être de la sortie de notre premier EP, donc peut-être que ça se fera. Ça pourrait être sympa. Mais non, on peut déjà dire que c'est une belle consécration pour les 10 ans d'arriver avec un nouvel album et d'avoir cette tournée-là. Et il y a la signature avec un nouveau label, c'est Mhm, ça? c'est ça. Donc là, vous avez vraiment, il y a vraiment une étape qui se franchit encore.
Ouais, bah, on a changé pas mal de monde dans l'entourage du groupe, dont le label, justement. Et ouais, pour nous, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et puis, en espérant que ça débloque pas mal de belles opportunités pour nous, comme ça commence déjà à être le cas. avec la tournée. Mhm. Et vous envisagez aussi en Europe, Ouais, j'imagine. alors on cherche pour l'instant, on a des dates pour la sortie de l'album en France et en Espagne, Mhm. tête d'affiche. On travaille aussi sur une tournée française pour la fin de l'année. Et après, on espère voilà, débloquer d'autres opportunités sur une tournée européenne en première partie. Là, on est toujours demandeur de ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas fait de grande Mm. tournée européenne depuis fin 2022, donc il serait Oui, temps d'en refaire une. ça va revenir. Mm, on espère. D'accord. Cet album, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Par exemple, en dehors du fait que voilà, vous avez intégré plus d'éléments comme le saxo. Pour toi, c'est vraiment une étape, c'est quoi exactement cet album? Ah, c'est dur à dire, d'autant qu'on l'a enregistré déjà il y a quasi 2 ans maintenant. Et Oui, du coup, c'est dur à dire en rétrospective ce que l'album représente pour toi, parce qu'il y a toujours un énorme temps finalement entre le début de la composition, le moment où les idées arrivent, et puis le moment où le public peut finalement entendre tout ça. Donc, ouais, c'est toujours difficile d'avoir un avis objectif là-dessus. Après, ouais, pour moi, c'est l'album le plus abouti qu'on ait fait. Et bah, j'espère que le public sera d'accord avec ça. Euh, Au-delà de ça, voilà, ça a été un défi sur pas mal de plans, pour ce qui est de l'arrangement, pour mm, le chant, tout ça. Je pense avoir pas mal, pas mal travaillé pour arriver là. Et ouais, j'ai hâte de pouvoir enfin le partager avec le public après toutes ces années. le 4 avril. C'est ça. Donc, il n'y a même pas une petite release. Si, on fait une release party la semaine suivante, le 11 avril, dans notre région, à Nilvange, au Mm, Gueulard Plus. On devrait jouer l'album dans son intégralité, donc pour la seule et unique fois, bien pour sûr. cette occasion-là. Et ouais, c'est quelque chose qu'on a fait sur tous nos précédents albums, d'avoir une soirée spéciale voilà, où on joue tous les morceaux de l'album. Et Mm. pour moi, c'est important de continuer à le faire et de donner vie finalement à ces morceaux sur scène. Parce qu'après, par la suite, il faudra choisir, Ah faire une bah oui, il setlist faudra qui choisir. mélange un peu tout. Vous y avez Mais voilà, déjà pensé un petit peu ouais, à ce que forcément. vous allez jouer bah, pendant la tournée d'ailleurs. Bon, là, c'est compliqué parce on a très peu de temps de set. Finalement, on a 30 minutes par soir. Donc là, c'est difficile. Sur un set un peu plus long, même 45 minutes ou 1 heure, là, on peut Oui, facilement faire figurer un peu tous les albums, avoir plein de choses différentes. Sur 30 minutes, il faut vraiment faire des choix. Ne oui. serait-ce qu'en prenant les singles, bah, ça suffit pas. Et ouais, du coup, on y a réfléchi et on va essayer encore des choses, je pense, sur les premières dates aussi, voir quel morceau euh, Marche le mieux. se prête le mieux au live, que ce soit au niveau de la réaction du public ou même au niveau de la sensation pour nous sur scène. Mais ça, vous y avez déjà pensé quand même pendant la composition, tel titre ou pas se prêterait le mieux au live. Ouais, ouais, après, on a toujours des surprises et puis il y a toujours aussi des choses qui sont un peu différentes en album et en live. Parce qu'en album, Mm. voilà, tu peux empiler autant de couches que tu le veux. Sur scène, bah, on est quatre. Et faut des fois réarranger un peu les morceaux, ne serait-ce que pour que j'ai le temps d'aller prendre le saxophone. Des fois, il y a des petites parties à rajouter, quelques mesures à Mm, rajouter. mm. Et ça, c'est des choses voilà, qui rendent le morceau différent sur scène. Et du coup, ça, c'est pas forcément des choses auxquelles on réfléchit quand on compose. Pour moi, il y a vraiment l'aspect album et après l'aspect scène qui peuvent être Différent. similaires, mais Oui. quand même avoir leur particularité. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer le saxo à ce style musical? Bah, ça s'est fait en plusieurs étapes. On a ajouté du saxophone dès le premier album, les Oui. Engram of Decline. À l'époque, j'en jouais pas encore, donc on avait fait appel à des guests pour ça. Et bah, ça avait très bien marché. Moi, le saxophone, c'est un instrument que j'adore depuis toujours. Et Mm. j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de commencer à en faire.
Et c'est assez naturellement en fait que je me suis dit que ce serait bien d'en incorporer plus au groupe parce que ça avait Oui, fonctionné déjà. Et pour moi, ça s'est fait super naturellement, quoi. Il n'y a pas il y a pas eu de forçage pour essayer de caler ça sur des parties ou une autre. Je pense que c'est un instrument qui te permet une palette sonore tellement large que tu peux t'en servir pour n'importe quoi, je dirais. d'accord. Donc là, le futur du groupe, c'est que ça va être quoi, à part la tournée? D'autres dates donc plus Ouais, proches? on espère avoir le plus de dates possible pour défendre cet album. Et puis après, il y a quelques petites ébauches par-ci par-là de futurs morceaux. Donc ça va être la prochaine étape. Je pense commencer à composer et puis espérer voilà, avoir le plus d'opportunités possibles pour défendre cet album-là. Vous avez déjà eu des retours Pour les morceaux qui pour... sont sortis. Oui, Ouais, alors bah, les commentaires sur les réseaux sociaux ou de la part de nos proches sont vraiment positifs pour le moment. Il y a toujours le saxophone qui revient dans les commentaires positifs, ça c'est cool. C'est finalement une petite marque de fabrique aussi. Et ouais, bah, on a hâte de pouvoir jouer ces morceaux-là sur scène. On avait déjà eu l'occasion de jouer The Seed of Singularity pour un concert. Et ouais, c'est pareil, là, les retours étaient assez positifs. d'accord. Tu vois quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, bah, je dirais, j'aimerais encourager les gens à écouter bah, cet album et la musique en général, Mm. vraiment, parce que le format album se perd un petit peu. Les gens ont tendance à plus écouter des singles, des playlists et tout ça. Et je trouve ça important finalement, dans un style comme celui-là, de se poser et puis de vraiment écouter un album d'une traite pour vraiment s'immerger encore mieux dans le concept. Et bah, sinon, j'invite les gens à venir découvrir l'album en live sur une des dates qui arrive. Et c'est plus compliqué à faire un concept que d'avoir des chansons séparées? Parce qu'il faut, voilà, il faut garder le même, voilà, la même idée, il faut garder. Plus compliqué, je sais pas, non. Pour moi, c'est assez naturel de fonctionner comme ça. Parce que finalement, un album, ça reflète bah, une tranche de vie quelque part, quoi. Mm. Donc, si tout a une certaine cohésion, ça me paraît naturel au final. D'accord. Ben, merci d'avoir répondu. En tout cas, j'ai bien aimé l'album. Voilà, je voulais quand Ah, même le merci beaucoup. préciser. J'ai apprécié la diversité, j'ai apprécié voilà, le mélange, le saxo. C'est vrai, ça rend très bien, ça colle bien, c'est cohérent avec le reste. Bah, merci beaucoup. Voilà, Et puis, bah, merci pour ton temps. Et puis, bah, de rien. à la prochaine. Bah, peut-être en concert, du coup. J'espère, j'espère. Allez, au revoir, à Allez, bah, bientôt. bonne journée. Merci.